Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, on va réagir à un clash entre un pro-palestinien qui est sur le plateau de BFM TV, rempli de personnes du peuple élu comme d'habitude. Donc avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, ça m'aiderait pour le travail que je fournis. On est parti. Puisque nous avons affaire ici, pour le coup, à de vrais génocidaires. Non, c'est vous qui êtes parti sur Gaza. Je me suis juste permis de vous rappeler qu'il y a des otages, dont deux otages français. Je ne vous ai pas entendu évoquer les otages, monsieur. Mais personne ne conteste l'existence des otages. Vous n'avez pas parlé. Personne ne conteste l'existence. Vous n'avez pas parlé. Il faut les sauver. Vous n'en parlez pas. Libérez les otages et la guerre s'arrêtera dans la minute à Gaza. Mais qu'est-ce qu'on peut pas entendre? Mais Netanyahou s'en fout des otages. Il préfère poursuivre un agenda bien plus vaste et idéologique, celui de l'annexion totale de Gaza et des autres pays comme le Liban et la Syrie, pour son projet du Grand Israël. Et ce projet, il est au cœur des politiques actuelles du gouvernement de Netanyahou. Pour Israël, la libération des otages, c'est qu'une distraction secondaire. Pour Netanyahou, les vies humaines, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, ce sont que des pions dans ce jeu géopolitique. Et sans oublier qu'il y a des milliers d'Israéliens qui manifestent chaque jour pour la libération des otages depuis le 7 octobre. Mais le gouvernement israélien n'en a rien à foutre. Et il reste indifférent. Si Netanyahou voulait réellement libérer les otages, il pourrait, je sais pas, négocier un échange ou mettre en place des mesures pour favoriser leur libération. Mais au lieu de ça, il préfère intensifier les frappes israéliennes dévastant Gaza et tuant des millions de civils, tout en poursuivant son agenda d'annexion. Ce n'est pas une question de sauver des vies, mais de gagner des territoires au service du projet du Grand Israël. Mais sauf que, puisque vous filiez la comparaison avec la Russie est agresseur, tandis que là, c'est Israël qui est agressé. Et qui se défend, puisqu'il y a eu les attentats du 7 octobre. Mais c'est toute la question déjà du point de savoir si Israël est agressé, c'est toute la question surtout de la proportionnalité. Le 7 octobre, c'est pas une agression. Mais c'est toute la question surtout de la proportionnalité des représailles d'Israël et de savoir si effectivement il y a une persistance aujourd'hui. Il fallait qu'Israël fasse un 7 octobre pour être dans la même proportionnalité. Je comprends pas ce que vous dites. Je vais pas me lancer dans le jeu dans le jeu des petites formules, des petites phrases. Je dis simplement que il y a une disproportion manifeste entre ce qui s'est passé le 7 octobre et aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'en fait il faudrait aujourd'hui tuer des dizaines de milliers de personnes à Gaza pour obtenir une forme de compensation. Personne n'a dit ça, mais quand vous faites une comparaison qui fait de la comparaison avec la Russie. Là, je vais leur donner raison. On peut pas comparer Israël et la Russie. Tout simplement parce que Israël tue volontairement des civils alors que la Russie ne tue que des soldats ukrainiens. Alors certes, oui, la Russie a annexé des territoires ukrainiens, mais ils ont quand même un minimum de cœur, de morale. Ils ne visent pas volontairement des populations civiles. Alors que Israël bombarde et il y a déjà plus de 45 000 morts à Gaza. Vous allez me dire aucune ONG n'est allée à Gaza pour vérifier ce chiffre, mais Israël refuse l'accès aux ONG. Donc ce chiffre, il peut être même multiplié par fois 3. Voilà, on peut pas comparer les deux. Pour moi, la Russie, c'est un ange comparé à Israël. Et voilà, sinon toujours ils nous sortent le même baratin. Et le 7 octobre, mais le 7 octobre. Mais le 7 octobre se produit tous les jours à Gaza depuis cette date. Ce qu'Israël inflige aujourd'hui dépasse largement les actes du Hamas. Plus de 45 000 morts depuis le début du conflit, contre 1200 personnes le 7 octobre. Et ils oublient que ce conflit ne date pas du 7 octobre. Il dure depuis 1948. Depuis 75 ans, les Palestiniens subissent une occupation et des massacres. Moi, je dis simplement que par rapport à ce que vous indiquez, moi, il n'y a pas d'opposition dans ma bouche, encore une fois. Mais bien sûr, non, mais c'était juste pour rappeler qu'il y avait des otages. Pour moi, c'est juste la différence, vous savez, entre un État qui construit des abris pour protéger ses civils et une autorité comme le Hamas qui, lui, utilise des milliards de dollars pour construire des tunnels, pour se cacher et pour exposer sa population. Ça fait toute la différence. Et c'est bien triste pour les Gazaouis. Attendez. Ils disent que le Hamas se cache dans les tunnels pour éviter les frappes. Mais alors pourquoi bombarder des hôpitaux, des écoles et des immeubles? Si leurs cibles sont réellement dans les tunnels, il n'y a aucune logique à frapper des lieux où vivent des civils. Cette contradiction montre clairement que le bombardement vise pas simplement le Hamas, mais toute la population palestinienne.
Moi, j'ai beaucoup de peine pour les Gazaouis et je pense que oui, il faut libérer la Palestine, il faut libérer Gaza du Hamas. Mais ça, c'est l'urgence absolue, curieusement, vous n'avez pas de propos par rapport à la question de la proportionnalité, je veux dire, de l'offensive qui est menée par Israël, la violence des bombardements, vous connaissez des armées qui préviennent avant de frapper. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle est sérieuse dans ce qu'elle dit. Ces soi-disant avertissements sont souvent inutiles, car ils laissent pas assez de temps aux civils pour évacuer en sécurité. Et même lorsqu'Israël demande aux Palestiniens de se déplacer vers des zones qu'ils appellent sûres, comme le sud de Gaza, ces lieux sont aussi bombardés. Un exemple clair est ce qui s'est passé à Rafah en mai dernier. Israël a demandé aux habitants de quitter leur maison, parce qu'ils seraient en sécurité dans d'autres quartiers. Pourtant, des bombardements ont ensuite frappé Rafah, tuant des civils qui avaient obéi aux ordres. Cela montre que ces précautions ne protègent pas la population, mais au contraire les déplacent dans des zones où ils sont tout autant, voire plus exposés. Ces avertissements ne sont donc qu'une façade. Ils ne changent rien au fait que des civils innocents qui n'ont aucun droit réellement sur où aller se retrouvent pris au piège sous les bombes. Et vous connaissez une autorité comme le Hamas qui est aujourd'hui hors de contrôle. Elle est hors de contrôle. Eh ben oui, elle est hors de contrôle. Non, c'est pas l'armée qui est hors de contrôle. C'est le Hamas qui expose ses populations civiles dans des écoles, dans des hôpitaux où ils savent qu'il va y avoir des frappes. Attendez. Ben, elle vient de se contredire, là. Tout à l'heure, elle nous disait que le Hamas construisait des tunnels pour se protéger et laisser la population civile à découvert. Et maintenant, elle nous dit que les membres du Hamas se cachent volontairement dans des lieux publics où il y a des civils. Mais c'est incroyable. Mais c'est quoi cette malhonnêteté? Mais j'ai pas les mots, franchement. Vous avez vu les vidéos des Palestiniens torturés par le Hamas, monsieur? Vous les avez vu les vidéos des Palestiniens tués et martyrisés par le Hamas? Je vous jure qu'elle me sort par les oreilles. Personnellement, j'ai jamais vu ces vidéos. Et même si elles existent, il y a moyen qu'elles ont été créées avec l'IA. Et oui, Israël a déjà utilisé cette technologie de nombreuses fois. En dernier en date, je crois que c'était un bébé brûlé par le Hamas. On a prouvé que c'était fake, tout simplement. Et quand même, elle ose comparer 10-15 civils tués par le Hamas contre 45 000 civils tués par l'armée de Tsahal. C'est incroyable. C'est la loi du plus fort. C'est le soutien politique et le soutien diplomatique aujourd'hui qu'à Israël. Mais nous ne sommes pas dans le droit international. Parce que si nous étions dans l'application du droit international, ce que fait Israël aurait déjà... On va s'arrêter là, parce que cette sioniste me sort vraiment par les yeux. Et elle a raison. Si on respectait vraiment le droit international, tout ça serait déjà fini. Mais on voit bien que le droit international ne s'applique que quand ça les arrange. Par exemple, en Ukraine, tout le monde a réagi et il y a eu des sanctions immédiates pour la Russie, alors qu'Israël est encore fourni en armes par l'Occident. Et personne ne réagit pour la Palestine. Tout le monde se tait. Depuis plus d'1 an, les Palestiniens vivent sous les bombes, dans la misère, et plus personne n'en parle. Pourquoi? Parce que ce n'est plus tendance. Aujourd'hui, l'attention est ailleurs comme en Syrie. Mais n'oublions pas Gaza. Il faut continuer le boycott. Il faut continuer à montrer ce qui se passe là-bas. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant à notre petite échelle.